Eh bien, c'est la 4e fois que Schroders participe à ce rendez-vous et avec toujours cette même impression de retrouver comme une famille. On peut de nouveau échanger avec les différents partenaires que l'on a rencontrés au fur et à mesure des éditions et puis surtout nouer toujours de nouveaux contacts. Je pense qu'il y a véritablement cette logique de networking dans une ambiance encore une fois et chaleureuse et familiale. Les priorités de Schroders, mais pas seulement en France, à l'échelle du groupe, c'est vraiment de placer le client au centre de l'équation. Et par placer le client au centre de l'équation, on entend à la fois sur notre offre produit, avec des axes stratégiques clés que sont dans les actifs listés, des solutions de plus en plus orientées vers le thème croissant de l'alternative tout passive. Dans la partie non cotée, continuer de diversifier nos offres produits et avec toujours cet axe assez central sur 2 piliers que sont la dette privée infra, plutôt à haut rendement, que l'on rend désormais éligible à la clientèle retail à travers les enveloppes assurance vie françaises. C'est véritablement une nouveauté chez Schroders. Et puis le deuxième élément clé, la deuxième priorité pour placer le client au centre de l'équation, eh bien c'est aussi notre offre service. Et cette offre service, elle n'est pas uniquement comme par le passé sur les outils marketing, elle est de plus en plus sur comment je simplifie mon parcours de distribution. Et ça, c'est véritablement clé quand on parle surtout du non-coté, avec véritablement maintenant la digitalisation des processus de vente. Pas une tendance, je dirais 2 tendances. Tout d'abord, la dette privée infrastructure, qui était déjà une classe d'actifs pertinente structurellement, d'abord plébiscitée par les clients institutionnels et de plus en plus par les clients wealth. Mais il est vrai que le contexte multirisque actuel renforce encore la pertinence de cette classe d'actifs qui constitue à la fois un safe haven, tout en offrant des rendements élevés, parfois à 2 chiffres sur les transactions à haut rendement. La deuxième tendance que l'on met en avant, c'est le private equity. Et le private equity, pas tout le private equity. On voit véritablement 2 axes émerger. Le premier, c'est véritablement l'axe des petites et moyennes transactions qui ont un recours au levier plus faible et qui sont plus pertinentes dans le contexte macroéconomique actuel. La deuxième tendance, c'est véritablement l'apport dans cet environnement de moindre liquidité des fonds de continuation.